De nouveaux missiles iraniens la nuit dernière dans le ciel de Tel Aviv. Dans le même temps, plus au sud, les sirènes ont retenti à Beersheva, dans le centre d'Israël. Et cette fois, elles étaient causées par le tir d'un missile depuis le Yémen, que l'armée israélienne a annoncé avoir détecté puis intercepté. Dans la matinée, les Houthis yéménites au pouvoir à Sanaa confirment ce tir. Nos forces armées, avec l'aide de Dieu Tout-Puissant, ont mené leur première opération militaire en lançant une salve de missiles balistiques qui ont visé des cibles militaires sensibles de l'ennemi israélien dans le sud de la Palestine occupée. Cette opération s'est déroulée parallèlement aux opérations héroïques menées par nos frères Moudjahidines en Iran et par le Hezbollah au Liban. Le même porte-parole affirmait la veille que les Houthis avaient le doigt sur la gâchette et qu'ils frapperaient si d'autres pays venaient prêter main forte aux États-Unis et à Israël dans la guerre contre l'Iran ou que des opérations étaient menées depuis la mer Rouge. Ces alliés historiques de Téhéran auront donc attendu un mois pour entrer dans le conflit. Un belligérant supplémentaire qui pourrait aggraver encore un peu plus la situation régionale et mondiale, car au-delà de leurs forces de frappe balistiques relativement limitées, les Houthis disposent surtout d'une capacité de nuisance au niveau maritime. Ils pourraient perturber, voire bloquer le détroit de Bab el-Mandeb, reliant la mer Rouge au golfe d'Aden. Un point de passage stratégique du commerce entre l'Europe et l'Asie, tout comme le détroit d'Ormuz, de l'autre côté de la péninsule arabique, d'ores et déjà à l'arrêt.